Toi qui m'écoutes en ce moment, je sais que ton cœur est lourd et que ton âme est fatiguée. Es-tu épuisé de compter chaque centime, de jongler avec les factures qui ne cessent de s'accumuler? Tes nuits sont-elles devenues des cauchemars, hantées par les lettres de la banque, par les appels incessants des créanciers, par la peur du lendemain? Pleures-tu en silence, le visage caché dans ton oreiller, en demandant à Dieu, au ciel, à l'univers, pourquoi la porte de la prospérité semble hermétiquement fermée pour toi, alors que tu vois les autres prospérer? Je suis ici, maintenant, comme un messager pour te dire, ton cri a percé la voûte céleste, ton appel a été entendu, ce n'est pas une vidéo que tu as trouvée par hasard. C'est un rendez-vous divin, un alignement prophétique orchestré pour ta libération. Aujourd'hui est le jour de ta délivrance. Un tsunami financier, marqué du sceau divin de la perfection, le triple 7, est sur le point de déferler sur ta vie pour tout nettoyer, tout restaurer, tout renouveler. Alors, je te le demande, arrête tout ce que tu fais, isole-toi un instant si tu le peux, ferme les yeux, respire profondément et ouvre ton cœur, car la Légion céleste est déjà en mouvement pour toi. L'archange Michel dégaine son épée de lumière. L'archange Gabriel accorde sa trompette d'or. L'archange Raphaël prépare son baume de guérison céleste. L'opération de sauvetage divin de tes finances, de ta paix et de ta destinée commence maintenant. Nous nous plaçons sous l'autorité suprême du Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'or et de l'argent, et nous invoquons la triple puissance du commandement angélique, Saint Michel Archange, prince glorieux des milices célestes. Toi qui as terrassé le dragon ancien dans le grand combat, nous t'invoquons, viens avec ton armée. Saint Gabriel Archange, messager de la bonne nouvelle, toi qui as annoncé l'impossible à Marie et la naissance du Sauveur, nous t'invoquons, viens avec tes décrets. Saint Raphaël Archange, médecine de Dieu, toi qui as guéri la cécité de Tobie et guidé son chemin vers la fortune, nous t'invoquons, viens avec tes remèdes divins. Ensemble, unis dans la puissance trinitaire, ils prononcent sur ta vie, sur tes finances, sur ta maison le mot araméen que Jésus lui-même a utilisé pour ouvrir les oreilles du sourd et délier la langue du muet, Ephphatha, ce qui signifie « ouvre-toi ». J'ordonne à tes finances de s'ouvrir, j'ordonne à tes chemins de s'ouvrir, j'ordonne à tes oreilles d'entendre le son de l'abondance qui approche, que chaque porte de bronze se brise, que chaque verrou de fer soit coupé. Ephphatha, Ephphatha, Ephphatha. Au nom du Dieu des armées, et par l'autorité de l'archange Michel, je commence maintenant le grand nettoyage spirituel de ta vie financière. Je vois des chaînes invisibles et lourdes, forgées dans le feu de l'envie de tes voisins, de la jalousie secrète d'un collègue de travail, ou même de la critique amère d'un membre de ta propre famille. Ces chaînes ont été enroulées autour de tes projets, de tes idées, de ton portefeuille. Elles t'ont maintenu cloué au sol de la médiocrité. Mais aujourd'hui, l'heure de la libération a sonné. Avec l'épée de feu bleu de l'archange Michel, je tranche maintenant chaque lien de jalousie. Je coupe chaque corde de critique. Je brise chaque chaîne d'envie qui t'empêchait de t'élever. Je vois des sceaux démoniaques apposés sur ton nom, sur tes documents, sur tes comptes en banque, des sceaux de pas assez, de jamais assez, de rejeté. Par le feu purificateur du Saint-Esprit, je commande que ces sceaux soient consumés et réduits en cendres, maintenant. Je décrète que les murs spirituels d'échec, construits par les paroles négatives que tu as entendues depuis ton enfance, tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas assez bon. L'argent ne pousse pas sur les arbres. S'effondre comme les murs de Jéricho. L'archange Michel poste ses anges guerriers à l'entrée de ta vie financière. Toute force des ténèbres qui venait voler ta semence, dévorer ta récolte, est maintenant aveuglée, liée et renvoyée dans l'abîme. Ta terre est sanctifiée, ton territoire est libéré. La première vague du tsunami, la vague de purification, vient de passer. Nous allons maintenant plus en profondeur. Par l'autorité de Saint Michel Archange, nous nous attaquons aux œuvres occultes et à la sorcellerie financière dirigée contre toi. Toi qui m'écoutes, peut-être as-tu senti que ta malchance n'était pas naturelle. Des projets qui échouent à la dernière minute, de l'argent qui disparaît sans explication, des clients qui se détournent sans raison.
sache que l'ennemi de ton âme utilise des agents humains pour jeter des sorts de pauvreté. Ils ont peut-être utilisé ton nom, une photo, un objet t'appartenant pour faire des rituels dans les ténèbres, pour lier tes mains afin que tu ne puisses pas prospérer. Mais leur temps est terminé. J'invoque le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, et j'en asperge ta vie, ton nom, ton histoire. Que le sang de l'agneau annule et détruise maintenant toute macumba financiera, toute magie noire, tout vaudou, tout sortilège jeté contre tes revenus. J'ordonne que chaque autel satanique où ton nom a été prononcé pour le mal prenne feu maintenant, que chaque objet enterré, chaque parole maléfique prononcée sur ta destinée financière soit rendue nulle et sans effet. L'épée de Michel, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, pénètre maintenant dans les lieux sombres et récupère ce qui t'a été volé spirituellement. Je décrète que la table est renversée. Ce que l'ennemi a planifié pour ta ruine, Dieu le transforme en un puissant témoignage de sa gloire. Chaque malédiction est maintenant transformée en une bénédiction 7 fois plus grande. Tu n'es plus une victime de la sorcellerie, tu es un vainqueur par le sang de l'agneau. Avec la puissance de l'archange Michel, nous procédons maintenant à l'exorcisme de l'esprit de misère. Cet esprit n'est pas seulement un manque d'argent, c'est une mentalité, une forteresse dans tes pensées qui te fait croire que tu es destiné à la pauvreté. C'est l'esprit de la queue et non de la tête. C'est l'esprit qui te pousse à toujours emprunter et à ne jamais pouvoir prêter. C'est l'esprit du presque, du « j'ai failli réussir ». Il se nourrit de tes peurs, de tes doutes et de tes échecs passés. Aujourd'hui, nous déclarons un divorce divin. Esprit de misère, esprit de manque, esprit de dette chronique, esprit de la vie au jour le jour, je t'identifie, je te confronte et, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je t'ordonne de quitter cette vie maintenant. Lâche ses pensées, lâche ses émotions, lâche sa maison, lâche ses enfants, lâche son portefeuille. Je te lie et je te chasse dans les lieux arides, pour ne plus jamais revenir. À la place, j'invoque l'esprit d'adoption, qui te fait crier « Abba, Père ». Tu n'es pas un esclave de la peur, tu es un fils, une fille du roi de l'univers. L'héritage de ton père est l'abondance. Je brise le joug de la mentalité d'orphelin et je place sur tes épaules le manteau royal de l'héritier. Commence à te voir différemment. Tu n'es pas défini par ton relevé bancaire. Tu es défini par le sang royal qui coule dans tes veines spirituelles. Marche comme un roi, parle comme une reine, car le royaume de ton père est à toi, et la pauvreté n'y a aucune place. L'archange Michel se tient maintenant comme un puissant général devant les murs qui bloquent ta prospérité. Ces murs ne sont pas faits de briques, mais d'impossibilités humaines. Le mur du non que tu entends à chaque entretien d'embauche. Le mur bureaucratique qui bloque ton dossier de prêt ou ta demande d'aide. Le mur du silence de la part de clients qui ne répondent plus. Le mur de la concurrence déloyale qui étouffe ton entreprise. Comme Josué devant Jéricho, tu as peut-être tourné en rond, fatigué et découragé, mais aujourd'hui le ciel intervient avec une stratégie de guerre divine. Au son de la trompette de l'archange Gabriel qui se joint à Michel, je commande à chaque mur de s'effondrer, que le mur de la stagnation professionnelle tombe, que le mur du chômage prolongé se brise en 1000 morceaux, que le mur des procédures judiciaires qui gèlent tes biens s'écroule, que le mur du « revenez plus tard », du dossier incomplet, du « nous avons choisi un autre candidat » soit pulvérisé par la puissance de Dieu. Je déclare que le sol sous tes pieds est maintenant plat et dégagé. Le chemin vers ta promotion est ouvert. Le chemin vers la signature de ce contrat est libre. Le chemin vers la vente de cette maison est débloqué. Là où il y avait un mur, il y a maintenant une autoroute de bénédiction. Avance avec confiance, car Dieu a déjà combattu pour toi et t'a donné la victoire. La forteresse de l'opposition est tombée. Après ce grand nettoyage, cette libération des forces des ténèbres, il est impératif de sceller et de protéger ton territoire financier. La Bible dit que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans des lieux arides et cherche à revenir avec 7 autres esprits plus méchants. Nous ne lui laisserons pas cette opportunité. J'invoque maintenant la protection impénétrable de l'archange Michel. Je te demande de visualiser, par la foi, l'archange déployant son puissant bouclier de lumière divine autour de toi. Ce n'est pas un bouclier ordinaire, il est forgé dans la gloire de Dieu, et aucune arme forgée contre toi ne pourra prospérer.
Je place ce bouclier de protection autour de ton portefeuille et de ton sac à main. Je le place autour de ton compte en banque, de tes cartes de crédit et de tes investissements. Je le place autour de ta maison, la protégeant des factures imprévues et des pannes coûteuses. Je le place autour de ton entreprise, la protégeant de la faillite des employés malhonnêtes et des audits injustes. Je le place autour de tes enfants, les protégeant de l'esprit de gaspillage et des mauvaises influences. Je déclare que chaque flèche enflammée de jalousie, chaque missile de sorcellerie, chaque lance de critique qui est envoyée contre tes finances, se brisera et tombera impuissante en heurtant ce bouclier divin. Tu es maintenant dans une forteresse céleste. Tes finances sont gardées par la milice angélique. Aucune contre-attaque de l'ennemi ne réussira. Tu es scellé pour la prospérité, gardé pour l'abondance. Repose-toi dans cette sécurité divine. Maintenant que la place est nette et protégée, le temps de la construction est arrivé. L'archange Gabriel, le messager des grandes nouvelles, s'avance. Sa présence change l'atmosphère. L'air est chargé d'attente et de miracles. Il lève sa trompette d'or et proclame sur ta vie le mot de puissance. Ephphatha, ouvre-toi. La deuxième vague du tsunami, la vague de l'ouverture surnaturelle, est libérée. Ephphatha, que tes oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant pour entendre les secrets de la richesse, pour capter les idées à 1 million d'euros que le ciel te murmure dans le silence. Ephphatha, que tes yeux s'ouvrent pour voir les opportunités financières que tu ne voyais pas, pour discerner les bons investissements, pour reconnaître les personnes clés que Dieu place sur ton chemin. Ephphatha, que ta bouche s'ouvre pour parler avec sagesse et autorité. Que tu puisses négocier des contrats avantageux, demander une augmentation avec une confiance divine et déclarer des paroles de foi qui créent ta nouvelle réalité financière. Je décrète par le ministère de l'archange Gabriel que ton téléphone va sonner pour une bonne nouvelle, un appel pour un emploi mieux payé, un appel d'un client que tu croyais perdu. Je décrète qu'un email va arriver, un email confirmant l'approbation de ton prêt, l'acceptation de ton projet, l'attribution d'un héritage. Les cieux s'ouvrent au-dessus de toi, la pluie de la bénédiction commence à tomber. Ce n'est plus le temps des portes fermées, c'est le temps de l'Ephphatha divin. Par la puissance du Dieu qui a parlé et le monde fut, nous allons maintenant parler directement à l'argent. L'argent a des oreilles spirituelles. Il obéit à la voix de l'autorité divine. Donc, avec la foi d'un enfant de Dieu, je parle en ton nom. Argent, où que tu sois retenu injustement, je t'appelle maintenant. Argent qui m'est dû par d'anciens employeurs, par des clients, par des membres de ma famille, par le gouvernement, je te commande de te libérer de toute emprise et de venir à moi maintenant, au nom de Jésus. Argent qui est bloqué dans des systèmes bureaucratiques, dans des héritages contestés, dans des procès interminables, je commande aux anges de l'archange Gabriel de dénouer les nœuds et de te libérer dans mes mains. Argent que j'ai semé par le passé, par mes dîmes, mes offrandes, mes actes de générosité, je déclare que la saison de la récolte est arrivée. Je commande une récolte au centuple, pressée, secouée et débordante. Je parle aux 4 coins de la terre, nord, sud, est et ouest. Libérez les ressources financières qui me sont destinées. J'appelle les contrats, j'appelle les clients, j'appelle les promotions, j'appelle les idées créatives, j'appelle les ventes. Vous n'êtes plus autorisé à tarder. Je déclare que mon compte en banque est un aimant puissant pour l'abondance. Je romps tout esprit de répulsion financière. Au lieu de fuir, l'argent est maintenant attiré par moi, car je suis un intendant fidèle du royaume de Dieu. L'écluse de la provision divine est grande ouverte sur ma vie. Maintenant, prépare-toi, respire profondément. La vague maîtresse, la vague centrale du tsunami financier, 777, est sur le point de déferler. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection divine, de l'accomplissement. Le triple 7 représente la perfection de la Trinité agissant en ta faveur. Ce n'est pas une simple vaguelette, c'est un mur d'eau purificatrice et abondante. Je libère prophétiquement le tsunami 777 sur ta vie. Je vois une première vague de 770 €, une provision urgente pour payer ce loyer en retard, pour remplir le réfrigérateur, pour acheter les médicaments nécessaires. Reçois-la maintenant par la foi.
Je vois une deuxième vague plus puissante, une vague de 7 770 € qui arrive pour solder ce crédit à la consommation oppressant, pour rembourser cette dette à un ami, pour réparer la voiture qui est essentielle pour ton travail. Reçois-la maintenant. Je vois une troisième vague massive, une vague de 77 770 € pour l'acompte de ta maison, pour le lancement de ton entreprise, pour solder ton prêt immobilier et être enfin libre. Reçois-la au nom de Jésus. Et je vois la grande houle, la vague de 777 000, la vague de la richesse générationnelle qui te positionne pour être une source de bénédiction pour ta famille, pour ton Église, pour ta communauté. Le tsunami 777 n'est pas une métaphore, c'est un décret spirituel. Les vannes du ciel sont ouvertes, l'impossible devient ta réalité. L'océan de l'abondance de Dieu inonde le désert de ta vie financière. Nous adressons maintenant un décret divin au système bancaire et financier terrestre. Parfois, la bénédiction est là, mais elle est bloquée par des règles humaines, des systèmes informatiques, des décisions de personnes. Au nom du Seigneur des Seigneurs, et avec l'autorité de l'archange Gabriel, je parle à ton système bancaire. J'ordonne à chaque compte en banque bloqué ou gelé d'être libéré maintenant. Que toute restriction, toute limite de crédit qui t'étouffe soit levée par une intervention surnaturelle. Je décrète que les algorithmes des systèmes bancaires tournent en ta faveur. Que ta demande de prêt, qui était en bas de la pile, soit miraculeusement placée en haut et approuvée. Je parle aux conseillers bancaires, aux directeurs d'agence, aux gestionnaires de crédit, que leur cœur soit touché par la grâce divine, qu'ils te regardent avec des yeux de faveur et qu'ils trouvent des solutions créatives pour t'aider. Je commande Ephphatha sur chaque transaction refusée, sur chaque virement bloqué, que les portes de l'argent électronique s'ouvrent pour toi. Je brise tout esprit de mauvais dossier, de fichage à la banque centrale. Le sang de Jésus lave ton identité financière. Tu n'es plus considéré comme un risque, mais comme un partenaire de confiance. Dieu est en train de réécrire ton histoire financière, et même les institutions les plus rigides devront s'aligner sur le plan divin pour ta vie. Attends-toi à des appels et des emails de ta banque avec des nouvelles que tu n'espérais plus. C'est l'une des prières les plus audacieuses, mais notre Dieu est un Dieu de miracles. Nous allons prier pour l'annulation surnaturelle des dettes. La Bible raconte l'histoire d'un roi qui a remis une dette impayable à son serviteur. Ce même Dieu est capable de le faire pour toi aujourd'hui. Par l'autorité que nous avons en Christ, je décrète une vague d'annulation de dettes divines sur ta vie. J'ordonne que des erreurs de système se produisent en ta faveur, effaçant des soldes débiteurs. Je prie pour que des créanciers, touchés par une grâce soudaine, décident de t'accorder des remises de dettes que tu n'as même pas demandées. Je libère l'ange de l'oubli sur certains de tes créanciers, afin qu'ils perdent tes dossiers, ou oublient simplement ce que tu leur dois. Pour toute procédure judiciaire en cours à cause d'une dette, je parle au marteau du juge et je lui ordonne de ne pas frapper contre toi. Que la confusion entre dans le camp de tes adversaires, que leurs avocats fassent des erreurs, que des documents clés soient perdus. Je décrète que Dieu suscite pour toi un avocat divin, un Joseph d'Arimathie moderne, qui interviendra en ta faveur. Je déclare que des lois ou des réglementations que tu ne connaissais pas vont jouer en ta faveur pour réduire ou annuler ce que tu dois. Comme la femme dont les créanciers venaient prendre les fils, Dieu va pourvoir un miracle de l'huile, une provision surnaturelle qui te permettra de payer tout ce que tu dois et de vivre avec le reste. Prépare-toi à voir des dettes fondre comme neige au soleil. Cette prière est pour toi qui travaille dur, qui te lève tôt et te couche tard. Pour toi, l'entrepreneur qui se bat pour maintenir son entreprise à flot. Pour toi, le salarié qui cherche une reconnaissance et une juste rémunération. L'archange Gabriel, le messager de la faveur, libère maintenant une onction spéciale sur ton travail et tes affaires. Je bénis tes mains. Qu'elles ne soient plus des mains qui manquent, mais des mains qui produisent en abondance. Tout ce que tu toucheras prospérera. Je bénis ton esprit et ton intelligence. Je libère sur toi l'esprit de sagesse et d'innovation de Joseph et de Daniel pour que tu aies des idées créatives, des solutions ingénieuses qui t'apporteront la promotion et le succès.
Je bénis ton commerce, ta boutique, ton site internet. Je commande aux clients de venir du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que ton agenda se remplisse de rendez-vous. Que ton carnet de commandes déborde. Que tu ne sois plus obligé de courir après les clients, mais que les clients te cherchent. Pour celui qui cherche un emploi, je bénis ton CV, qu'il ne soit plus un simple papier, mais qu'il brille comme de l'or aux yeux des recruteurs. Je décrète que tu ne passeras plus des entretiens pour rien, mais que tu auras le choix entre plusieurs offres. L'onction de la faveur divine te précède et rend tout chemin droit devant toi. Tu es oint pour le succès, tu es oint pour l'excellence, tu es oint pour être à la tête et non à la queue. La parole de Dieu déclare que si un voleur est trouvé, il doit restituer 7 fois ce qu'il a volé. Ce principe divin est une loi spirituelle que nous activons maintenant. Il y a un voleur, Satan, qui t'a dérobé bien plus que de l'argent. Il a volé ton temps à travers des années de lutte et de stagnation. Il a volé ta joie, remplacée par l'angoisse des factures. Il a volé ta santé à cause du stress financier. Il a volé des opportunités, des contrats, des promotions qui te revenaient de droit. Il a volé ton héritage. Aujourd'hui, nous le traînons devant le tribunal divin, et par le sang de l'alliance, nous exigeons la restitution. Je commande aux voleurs spirituels et physiques de te restituer 7 fois chaque euro qui t'a été volé, détourné ou perdu injustement. Je commande la restitution de 7 années de faveur pour chaque année de stagnation. Je commande la restitution de 7 opportunités en or pour chaque porte qui t'a été fermée au nez. Je commande la restitution de ta paix, de ton sommeil, de ta santé, au septuple. L'archange Michel, le justicier divin, est envoyé pour exécuter cette sentence. Il poursuit tes voleurs et récupère le butin. Prépare-toi, car ce qui arrive n'est pas seulement une bénédiction, c'est une restitution divine. Dieu va te redonner des années que les sauterelles ont dévorées. La justice du ciel est en marche pour toi, et elle est implacable. Tu recevras bien plus que ce que tu as perdu. Nous entrons maintenant dans le domaine de la guérison, car la pauvreté est souvent une maladie de l'âme avant d'être une condition de la poche. L'archange Raphaël, dont le nom signifie Dieu guérit, s'approche de toi avec son baume céleste. Nous n'allons pas seulement traiter les symptômes, mais la racine du manque. Raphaël, avec ton scalpel de lumière, descend dans les profondeurs de cette âme et extirpe la racine d'amertume de la pauvreté. Guérit la blessure du rejet qui murmure « je ne vaux rien ». Guérit la blessure de l'abandon qui crie « personne ne s'occupe de moi ». Guérit la blessure de l'échec qui a engendré la peur de réessayer. Je commande la guérison de la mentalité d'orphelin, cette croyance subconsciente que tu dois te débrouiller seul. Guéris la blessure du « je ne mérite pas » qui te fait saboter ton propre succès. Je brise la fausse humilité qui est en réalité une incrédulité déguisée. Archange Raphaël, verse ton huile de guérison sur ces blessures intérieures. Remplis les vides laissés par la douleur avec l'amour inconditionnel du Père. Je décrète que tu es guéri de la peur du manque. Je décrète que tu es guéri de la peur de la réussite. Tu es entier, tu es complet, tu es digne de recevoir l'abondance illimitée de ton Père céleste. La base de ta prospérité est maintenant saine et solide. La 3e vague du tsunami, la vague de la guérison intérieure, te restaure complètement. L'archange Raphaël continue son œuvre de restauration. Le stress financier est un poison lent qui attaque le corps physique. Combien de maux de tête, de douleurs de dos, de problèmes d'estomac sont directement liés à l'angoisse de la dette. Un corps malade ne peut pas travailler efficacement, ne peut pas jouir de la vie. C'est un cercle vicieux que nous brisons maintenant, au nom de celui qui a guéri les malades, l'aveugle Bartimée, la femme à la perte de sang. Je libère la puissance de guérison de l'archange Raphaël sur chaque cellule de ton corps. Je parle la guérison divine sur ton système nerveux qui a été surchargé par le stress et l'anxiété. Que la paix de Dieu le régule maintenant. Je parle la guérison sur ton cœur, qui a peut-être souffert de palpitations ou de haute pression à cause des soucis. Je parle la guérison sur ton système digestif, tourmenté par l'inquiétude. Je parle la guérison sur tes os et tes articulations, pour que tu aies la force de te lever et de construire ton avenir. Je commande à chaque esprit d'infirmité lié au stress financier de te quitter, que la douleur chronique disparaisse.
Que l'énergie vitale afflue de nouveau dans ton corps. Je décrète que l'argent que tu dépensais en médicaments et en consultations médicales sera maintenant transformé en semences pour ton abondance, en dons pour les pauvres, en cadeaux pour tes proches. Tu es guéri pour prospérer. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et ce temple est en parfaite santé, plein de vigueur et de force. La plus grande bataille se livre souvent entre nos deux oreilles. La dette et le manque créent une prison mentale faite d'anxiété, de panique et de dépression. L'archange Raphaël, le médecin divin, vient maintenant pour guérir ton esprit et tes émotions. Je m'adresse directement à l'esprit d'insomnie qui te vole tes nuits et te laisse épuiser le matin. Je te lis et je t'ordonne de lâcher cette personne. Je décrète des nuits de sommeil profond et réparateur, des nuits où les anges te parlent et te donnent des stratégies pour ton succès. Je parle à l'esprit d'angoisse financière, ce sentiment de nœud dans l'estomac, cette peur panique à l'ouverture de la boîte aux lettres. Tais-toi au nom de Jésus. Sois remplacé par une paix qui surpasse toute intelligence. Archange Raphaël, je te prie d'envelopper ce mental tourmenté dans une couverture de lumière émeraude, la couleur de la guérison et de l'harmonie. Que chaque pensée obsessionnelle sur les dettes soit capturée et soumise à l'obéissance du Christ. Que chaque scénario catastrophe que l'ennemi projette dans ton imagination soit effacé et remplacé par la vision de la promesse de Dieu. Je brise le pouvoir de la dépression qui te paralyse et te vole l'envie de te battre. L'huile de joie est déversée sur ta tête. Tu ne seras plus esclave de la peur. Tu es un maître de tes pensées, rempli de la foi qui déplace les montagnes, y compris les montagnes de dette. Les problèmes d'argent sont l'une des principales causes de conflits et de ruptures dans les familles. La pression des factures, le stress du manque créent un environnement toxique où l'amour peine à survivre. L'archange Raphaël, en tant que guide et guérisseur des relations, comme il l'a fait pour Tobie et Sarah, intervient maintenant dans ta maison. Je libère le baume de guérison de Raphaël sur ton mariage ou ta relation de couple. Que toute dispute, toute parole amère, toute accusation prononcée à cause des difficultés financières soit effacée. Que la communication soit restaurée, que vous deveniez une équipe unie, regardant dans la même direction, vous soutenant mutuellement dans la foi. Je prie pour la guérison de la relation entre parents et enfants, que les enfants comprennent les efforts de leurs parents et que les parents ne déversent pas leur stress sur leurs enfants, que la paix et l'harmonie reviennent dans ton foyer. Je décrète que ta maison ne sera plus un lieu de tension et de cris, mais un havre de paix, un sanctuaire où la présence de Dieu demeure, que le rire remplace les larmes, que les projets communs remplacent les reproches. L'abondance financière qui arrive dans ta vie ne servira pas seulement à payer des factures, elle servira à reconstruire les ponts, à créer de nouveaux souvenirs heureux, à financer des vacances en famille, à être une source de bénédiction et non plus une source de division. La restauration de tes finances s'accompagne de la restauration de tes relations les plus chères. Parfois, nos finances camo sont dévorées non pas par des démons extérieurs, mais par des chaînes intérieures, les addictions. Ce sont des trous noirs qui aspirent l'argent, l'énergie et l'espoir. Avec la puissance de guérison de Raphaël et la force de combat de Michel, nous affrontons ces forteresses maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de toute addiction au jeu, aux paris sportifs, au casino. Esprit de Mammon qui se cache derrière le jeu, je te lie et je te chasse de cette vie. La promesse de gain facile est un mensonge de l'enfer. La seule source de provision est Dieu. Je brise le pouvoir de l'addiction aux achats compulsifs, cette compulsion à remplir un vide intérieur avec des objets matériels. Je décrète la guérison de la blessure qui alimente ce comportement. Tu n'as pas besoin de ces choses pour avoir de la valeur. Ta valeur est en Christ. Je brise le pouvoir des addictions à l'alcool, à la drogue, à la pornographie, qui non seulement détruisent l'âme et le corps, mais qui sont aussi des gouffres financiers. Je décrète que les chaînes de la dépendance se brisent maintenant. L'archange Raphaël t'administre une dose de force divine pour surmonter le sevrage. Je déclare que l'argent qui était gaspillé dans ces ténèbres sera maintenant redirigé vers la construction de ton avenir, le remboursement de tes dettes et la bénédiction des autres. Tu es libre. Tu es libre pour gérer sagement les ressources que Dieu te confie. Après la guérison vient la joie. La Bible dit que Dieu donne
une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le temps du deuil sur tes finances est terminé. Le temps de l'esprit abattu est révolu. L'archange Raphaël, après avoir guéri tes blessures, te présente maintenant une fiole d'or remplie de l'huile de joie céleste. C'est l'onction du psaume 23. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Je décrète prophétiquement que cette huile est déversée sur ta tête maintenant même, sans cela couler sur tes cheveux, sur ton front, sur ton visage. C'est une onction qui brise le joug de la tristesse. C'est une onction qui te fait relever la tête. C'est une onction qui change ton apparence. Les gens ne verront plus en toi la personne stressée et accablée. Ils verront une lumière dans tes yeux, un sourire sur tes lèvres. Cette onction de joie est une arme spirituelle. Le diable ne supporte pas un croyant joyeux. Cette onction de joie est aussi un aimant à faveur. Les gens sont attirés par la joie. Les portes s'ouvrent pour les personnes joyeuses. Je décrète que tu vas recommencer à rire, à chanter, à danser. La joie du Seigneur est ta force pour entrer dans ta nouvelle saison d'abondance. La lourdeur de la dette est remplacée par la légèreté de la grâce. L'odeur de la défaite est remplacée par le parfum de la victoire. Tu es oint de joie, oint pour un avenir radieux et prospère. Nous arrivons au sommet de cette prière au moment du grand sceau divin. Tout ce qui a été décrété dans les cieux doit maintenant se manifester sur la terre, par le pouvoir du Père qui a tout créé, par la grâce du Fils qui a tout racheté, et par la communion du Saint-Esprit qui rend tout possible, avec l'épée de l'archange Michel qui a tout purifié, avec le message de l'archange Gabriel qui a tout ouvert, et avec la médecine de l'archange Raphaël qui a tout guéri, je lève les mains vers le ciel et je déclare solennellement sur ta vie, c'est accompli. Comme Jésus a crié sur la croix, annonçant la victoire totale, nous crions aujourd'hui la victoire totale sur tes dettes et ton manque, c'est accompli. Ta dette spirituelle est payée par le sang de l'agneau, c'est accompli. Ta dette matérielle est effacée par le tsunami de l'abondance divine, c'est accompli. Les chaînes sont brisées, c'est accompli. Les portes sont ouvertes. C'est accompli. La guérison est libérée, c'est accompli. La restitution est en route. Le marteau du juge divin a frappé. Le verdict est tombé. Tu es libre. Tu es prospère. Tu es béni. Ne laisse aucun doute, aucune peur, aucune parole négative venir voler ce qui vient de t'être donné. Scelle cette parole dans ton cœur. Grave-la dans ton esprit. C'est la nouvelle constitution de ta vie. Le décret royal a été signé dans le ciel. L'affaire est classée. La victoire est totale et irrévocable. Maintenant, par l'esprit de prophétie, je veux que tu regardes avec les yeux de la foi ce qui est en train de se passer. C'est le dernier acte de cette prière, recevoir la vision de ton avenir immédiat. Je te vois te diriger vers ta boîte aux lettres, non plus avec la peur, mais avec une sainte attente. Et au milieu des factures, tu trouves une enveloppe inattendue. Tu l'ouvres et tes yeux se remplissent de larmes de joie en voyant un chèque, un remboursement, un don qui couvre exactement ce dont tu avais besoin. Je te vois regarder ton téléphone. Un numéro inconnu s'affiche. Tu hésites, puis tu réponds. C'est la voix d'un recruteur qui t'offre le poste de tes rêves avec un salaire dépassant tes espérances. Je te vois te connecter à ton application bancaire, le cœur battant. Et là, tu vois un virement dont tu ne connais pas l'origine. Le solde n'est plus négatif, il est positif et il continue de grandir. Je te vois dans ta voiture, pleurant à chaudes larmes, non plus de tristesse, mais de pure gratitude, en écoutant une chanson qui te rappelle la fidélité de Dieu. Je te vois rassembler ta famille et leur annoncer « C'est fini, nous sommes libres, Dieu a pourvu ». Le tsunami financier 777 n'est pas un concept lointain. Il est arrivé, il est en train de se manifester. Ta réalité a basculé du manque à l'abondance, de la peur à la foi, des larmes à la joie. Accroche-toi à cette vision. C'est ton encre pendant que la manifestation physique se déploie. Ce que tu vois par la foi, tu le tiendras dans tes mains. Amen, Amen, et 3 fois Amen. Que le ciel et la terre en soient témoins.
Que chaque ange du royaume de lumière soit le garant de cette parole proclamée. Le miracle a été libéré dans le monde spirituel à l'instant même où tu as dit oui dans ton cœur. Ne doute pas une seule seconde. Ne regarde pas en arrière vers ton ancienne vie de manque. Marche dans la foi, car ta bénédiction est déjà en route. Elle a ton nom, elle a ton adresse. Elle te cherche et elle te trouvera dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Sois attentif aux signes, aux appels, aux opportunités. Maintenant, pour sceller cette prière et la propulser avec une force encore plus grande, ne brise pas cette chaîne de puissance. Fais cet acte de foi et de miséricorde. Partage cette vidéo avec 3 personnes qui, comme toi, ont besoin d'un miracle financier urgent. En devenant un canal de bénédiction, tu ouvres encore plus grand les écluses pour toi-même. Et enfin, descends dans la section des commentaires et écris avec toute la force de ton âme, comme un cri de victoire, « J'accepte le tsunami financier 777. Fais-le maintenant, déclare-le publiquement et prépare-toi à voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie comme jamais auparavant.